Salut. Nous espérons que nos précédentes vidéos ont été à la hauteur de vos attentes. Alors, nous allons poursuivre notre programme. Aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième séance de la comptabilité générale. La quatrième séance de la comptabilité générale. L'objet de cette séance est réduction à caractère commercial. Petit 1, définition. Et petit 2, à quel moment parle-t-on du hors facture? Sans plus tarder, nous passons aux définitions. Rabais. Il faudrait savoir que déjà, ces différentes réductions, c'est pour des fins politiques. Un bon fournisseur, un bon commerçant, lorsqu'il arrive à peser ou à bien manipuler ces mots, facilement, il peut fidéliser son client et le garder le plus longtemps possible. Alors, rabais. Le rabais est une réduction accordée pour la non-conformité de la marchandise. Elle est souvent appliquée à la vente initiale. Pourquoi la non-conformité de la marchandise? Eh bien, lorsque le client commande, n'est-ce pas, et lorsqu'il reçoit la marchandise, il vérifie cette marchandise physiquement. Si cette marchandise ne correspond pas par rapport à sa commande, il a le droit de se plaindre. La non-conformité de la marchandise, ça peut être la quantité. Le client a commandé 20. Vous l'aviez livré 19. Et vous avez facturé au même prix. Ça, c'est la non-conformité de la marchandise. Ça peut être sur la quantité. Ça peut être sur la forme. Le client a commandé 20 en bon uniforme. Et lorsqu'il contrôle sa marchandise, cette marchandise en question, il constate qu'il y a peut-être 5 ou 10 qui sont défectueuses. Et là, le client a le droit de se plaindre. Par exemple, une entité qui vend des plats. Lorsque vous livrez à vos clients, le client constate des fissures. Or, lorsqu'il a commandé, il n'a pas commandé des plats avec des fissures. Il a commandé des plats en bon uniforme. Là, le client a le droit de se plaindre. Maintenant, un fournisseur, manipulant très bien la politique commerciale, il dira à ses clients, je vous accorde un rabais, par exemple, de 5% ou de 2%. Ça dépend de son appréciation. Donc, le fait d'accorder cette réduction, on ne parle pas de remise, on ne parle pas de ristourne, on parle de rabais. C'est cela. Et le rabais est appliqué à la vente initiale. Passons à la deuxième réduction. La remise. La remise est une réduction à accorder soit pour la qualité du client que nous avons en face de nous, soit pour la quantité de marchandises que le client a pris vis-à-vis de nos quantités. Pourquoi je parle de la qualité du client? Messieurs et dames, si un président de la République ou un ministre vient faire des achats chez vous, si un président de la République ou un ministre vient faire des achats chez vous, mais vous seriez tenté à faire une réduction à ce monsieur. Vous seriez tenté à faire une réduction à ce monsieur. Pourquoi? Simplement parce que vous souhaiterez que ce monsieur revienne. Et vous saviez que un client d'une telle classe sociale va forcément vous amener des clients de la même valeur. C'est ça. Un client regarde à long terme. Rien que par la valeur de ce client, vous êtes tenté à lui faire une réduction. C'est pourquoi je parle de la qualité du client. Alors, pourquoi la quantité? Eh bien, la quantité, messieurs et dames, la quantité, c'est simplement que celui qui vous prend une pièce, 2 pièces, 3 pièces, et celui qui vous prend 1000 pièces, le comportement politique n'est pas pareil. Celui qui vous prend 1000 pièces, vous voyez ici un grand client, un gros client. Vous aimeriez que lorsqu'il va terminer d'écouler sa marchandise, qu'il revienne prendre la même quantité, peut-être plus. Mais pour flatter ce dernier, vous allez accorder ce qu'on appelle une remise. C'est cela. Et la remise, c'est une réduction ponctuelle. C'est une réduction ponctuelle.
Le même monsieur qui vous prend 10 aujourd'hui, vous accordez une réduction. Demain, il vous prend 50, vous accordez une réduction. Demain, il vous prend 100, vous accordez une réduction. Demain, il vous prend... En fait, c'est en fonction de vos politiques commerciales. Vous pouvez m'avoir une fourchette. Vous allez dire au client, chaque fois que vous prenez 20 chez moi, je vous accorde une réduction. Chaque fois que vous prenez 100 chez moi, je vous accorde une réduction. Mais inférieur à 20, je ne vous accorde pas une réduction. Maintenant, ça serait maintenant à l'appréciation du client de savoir combien il va prendre pour avoir une réduction. Ouais, c'est pourquoi on parle de ponctualité. Voilà. Là, nous avons terminé avec le rabais. Nous avons terminé avec le rabais, la remise. Nous passons à la ristourne. La ristourne est une réduction accordée dans le but de fidéliser le client. Dans le but de fidéliser le client, il est appliqué sur l'ensemble des ventes effectuées avec un client en fin d'année. Sur l'ensemble des ventes effectuées avec un client en fin d'année. Un client qui a fait 2 mois avec vous, vous ne serez pas tenté à lui faire une remise, vous ne serez pas tenté à lui faire une ristourne en fin d'année. Un client qui a fait 10 ans avec vous, ah bah oui, chapeau. Vous seriez tenté à faire une ristourne à ce client. Donc, quand on parle de fidéliser le client, c'est pour dire au client, continue à rester avec moi. C'est ça. Continue à rester avec moi. Donc, la ristourne est une réduction accordée au client en fin d'année dans le but de fidéliser ce dernier. Cette réduction est appliquée à l'ensemble des ventes effectuées avec un client durant toute l'année. C'est cela. Donc, désormais, nous connaissions les différences entre ces croiseurs. On parle de croiseurs pour ne pas se répéter à chaque fois. Rabais, remise, ristourne, on parle simplement de croiseurs. Rabais, la non-conformité de la marchandise. Remise, la qualité ou la quantité de la marchandise. Ristourne, fidéliser le client. Et aussi, les croiseurs ne sont jamais enregistrés dans le journal. Les croiseurs ne sont jamais enregistrés dans le journal. Sauf lorsque ces dernières sont hors facture. Lorsque ces réductions sont hors facture. Eh bien, c'est quoi le hors facture? Ça fait l'objet de notre dernier point. À quel moment parle-t-on du hors facture? Le hors facture, c'est quoi? Quand on parle de hors facture, c'est parce qu'il y a déjà une facture qui est établie. C'est parce qu'il y a une facture qui a déjà été établie. On va prendre un exemple. Supposons de la facture. La facture. Supposons une facture de droit. Montant brut. Francs CFA. Francs CFA. On va dire remise. On va dire remise. On va dire remise. « 5%.
5% de 1000, ça fait 50 francs CFA. 50 francs CFA. Ça fait 50 francs CFA. Alors, net commercial. Net commercial. Net commercial, 950 CFA. On va supposer que la date était le 1er année L, n'est-ce pas? Voilà dans une facture. Montant brut, 1000 francs CFA, remise de 5%, 50 francs CFA, net commercial, 950 francs CFA. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé le premier. Et voilà ce que le comptable a enregistré. Le comptable a enregistré un net commercial de 950. Le comptable n'a pas enregistré le montant brut. Le comptable a enregistré le net commercial, parce que c'est le net commercial que l'on enregistre. Alors, écoutez bien, vous allez voir d'où sort l'expression hors facture. Ça, c'est une facture. Vous allez voir d'où sort l'expression hors facture. Alors, le 10, le client nous appelle et nous fait comprendre que cette marchandise n'est pas conforme à ce qu'il a demandé. Cette marchandise n'est pas conforme à ce qu'il a demandé. Alors, comment est-ce que le comptable va se comporter? Puisque le fournisseur va dire, on va dire au client, bon, écoutez, nous allons vous accorder un rabais de 2%. Nous allons vous accorder un rabais de 2%. Est-ce que vous voyez? Donc ici, on aura une facture. Fournisseur, hein, côté fournisseur. Nous sommes le fournisseur. On aura une facture d'avoir. Quand on parle de facture d'avoir, et bon là j'en profite, bon, on ne peut pas parler de hors facture sans facture d'avoir. C'est pas facile. Hein? On ne peut pas parler de hors facture sans facture d'avoir. On aura une facture d'avoir. Et bien la facture d'avoir, c'est quoi? La facture d'avoir veut dire simplement que le fournisseur doit à son client. Le fournisseur doit à son client. Mais comme le client, quand on dit que le fournisseur doit à son client, ça ne veut pas dire que le client a vendu au fournisseur, non. Ça veut dire simplement que le fournisseur a accordé une réduction à son client de la facture initiale. Le fournisseur a accordé une réduction à son client de la facture initiale. Donc, on aura une facture. Donc, nous avons dit le 10, hein, n'est-ce pas? Donc, ce 10-là, on accorde une réduction à nos clients pour la non-conformité de la marchandise. Pour la non-conformité de la marchandise. Dans le montant, on ne va pas mettre le montant brut. Non, non, vous ne pouvez pas mettre le montant brut. Vous allez mettre le dernier net commercial de la facture initiale. Dans le dernier net commercial de la facture initiale, on a net com. J'ai pas envie d'écrire tout le mot à cause de l'espace. « 950 francs CFA. » Je vais un peu changer l'espace hein, pour que vous puissiez voir. On va mettre celle-ci. On va mettre celle-ci pour bien suivre. Pour bien suivre. Donc, le fournisseur va accorder un rabais. Un rabais de 2%. Un rabais de 2%. Pour éviter que la marchandise ne revienne. C'est surtout ça. Hein. Le rabais, en fait, c'est ça. Ça a deux politiques.
deux politiques. Mais la première politique, c'est d'éviter que la marchandise ne revienne. La deuxième politique en arrière-plan, c'est pour éviter que le client ne se fâche. Parce qu'un client fâché sera tenté d'aller ailleurs. Donc, c'est aussi pour fidéliser le client. Net commercial 1, 950 francs CFA. Rabais de 2% appliqué sur les 950, ça nous fait 19 francs CFA. Le net commercial 2 sera de 931 francs CFA. Alors, nous sommes toujours au deuxième point. À quel moment parle-t-on du hors facture? Alors, 950 moins 19, ça fait 931 francs CFA. Cette réduction-là, le rabais, sera enregistré dans le journal. Pourquoi? À la facture d'origine, nous n'avons pas enregistré la remise, nous enregistrons le dernier net commercial. Nous avons dit, les croisés n'apparaissent jamais dans le journal car on enregistre uniquement le dernier net commercial. Alors, le fait que ces 950 apparaissent dans nos comptes, la valeur c'est 950, mais on vient d'accorder une réduction de 2% au client à cause de la non-conformité de la marchandise. Il faut donc régulariser les comptes. Il faut respecter les normes comptables. Il faut donner l'image fidèle. Il faut donner la transparence. Nous serons obligés d'enregistrer le rabais dans nos comptes pour venir régulariser la valeur de 950. Au lieu qu'on ait 950 dans nos comptes, on aura 931. Donc, quand on parle de hors facture, en fait, c'est ça. Hors facture, pourquoi? Parce que cette réduction n'est pas dans la facture d'origine. La conséquence de cette réduction est liée à la facture d'origine. D'où il faut régulariser les comptes, il faut respecter les marges fidèles. C'est cela. Le hors facture, c'est ça. Les croisées n'apparaissent jamais dans le journal, sauf si elles sont hors facture. Et nous venons d'expliquer pourquoi est-ce que on les enregistre lorsqu'elles sont hors facture. C'est pour régulariser les comptes, c'est pour respecter l'image fidèle, c'est pour avoir la transparence. Donc, c'est ça. Voilà. Facture d'avoir, facture de droit. Les croisées, lorsqu'elles apparaissent dans la facture de droit, on ne les enregistre pas. Lorsqu'elles apparaissent dans la facture d'avoir, on les enregistre. Voilà. Merci, merci, merci. Nous venons enfin de terminer cette séance. Nous espérons que nous allons apporter un plus à vos connaissances, vos compétences. Les amis, likez la vidéo, partagez, n'oubliez pas, partagez. Donnez même à celui qui ne fait pas la comptabilité. Il ne faut pas être gourmand, il ne faut pas être chiche. Vous ne connaissez pas son projet. Peut-être qu'il a envie de faire ça, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Donc, partagez. Merci à tous. Et voilà, nous vous souhaitons une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui se lèvent encore.